On a un petit peu amélioré le stand pour expliquer un petit peu ce qui a été fait, ce qui est en cours les choses qui sont en cours de se faire et les projets à venir. Donc je vais commencer les présentations. Donc, le président de l'association, Freddy, Monsieur Rivière qui va nous proposer un projet pour 2023-2024, grandeur nature. Je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Monsieur Valente, donc c'est maintenant un ami à moi que j'ai rencontré en guidage il y a 4-5 ans. Je l'ai sensibilisé lors d'un guidage sur l'environnement. J'étais avec ses fils et il a voulu me soutenir dans mes projets d'environnement. Et donc du coup l'année dernière, on avait pas mal travaillé, on a réussi à créer le panneau maintenant de la signalétique sur les barrages qui a maintenant 17 mois. Donc on va vous parler aussi de ce qu'on va vouloir faire pour 2024. Je ne présente pas Claude Alibert, président de la PPMA, de Millau, donc porteur de l'école de pêche au départ avec Patrick Salson, qui est absent aujourd'hui, qui s'est excusé, président de la PPMA de Rivière-sur-Tarn. Titoine, un garçon que j'ai connu à cette taille et maintenant qui nous accompagne dans cette belle aventure. Et Flavio qui est à l'école qui vient nous aider quasiment tous les mercredis à l'école de pêche pour encadrer. Sur ces 35 séances, il y a l'école du matin, c'est du mercredi matin 9h30 midi. Donc ça c'est pour la tranche d'âge 6, 9, 10 ans. Et l'après-midi, on est sur la tranche d'âge 11, 18 ans. De 13h30 à 16h. Et après ça peut augmenter en fonction de la luminosité et du mois de mai, du mois de juin et en fonction des demandes. Les techniques qu'on va voir sur l'année, c'est la pêche au cou. Donc c'est une pêche pour apprendre à faire ses premiers poissons. C'est une pêche avec un flotteur. On commencera sur la maladrerie les 2 premières séances, le temps de se mettre en place. Et très rapidement, on ira sur un étang privé où on fait l'entretien. Et là, j'aurai besoin des parents pour faire nettoyer à peu près 100 mètres de linéaire où il faut enlever des roseaux, des choses comme ça pour que les enfants puissent accéder au bord de l'eau. Donc là c'est une pêche qui est un peu super pour eux puisqu'en fin de compte ils arrivent à attraper 30, 40, 50 poissons dans les premières parties de pêche, donc ça les met en confiance sur la pêche et on apprend à manipuler par la même occasion les poissons, on les sensibilise sur se mouiller les mains, les remettre à l'eau de suite, enfin tout ce qu'il faut faire pour ne pas abîmer les poissons. Et ensuite on va aussi avec les plus grands mettre en place sur l'étang donc une deuxième pêche, c'est la pêche au feeder. C'est une pêche avec une longue canne, je vous passe une canne, je pense que les parents les enfants y verront. Ensuite, on va se retrouver en période un petit peu plus fraîche. Et donc là il va falloir bouger un petit peu plus. C'est à ce moment-là qu'on va attaquer la pêche au fouet. Donc pas toujours passionnant pour les enfants puisqu'on ne pêche pas les premières fois au bord de l'eau. On est sur un terrain de foot. Ça reste ludique puisqu'il y a des cibles, il y a des objectifs à atteindre. Tout simplement parce que si on allait au bord de l'eau, vous seriez tellement focalisé sur les poissons qu'on n'apprendrait jamais la gestuelle sur cette pêche qui est un petit peu technique. Troisième technique qu'on commence normalement en février-mars, donc c'est la pêche au leurre. On va essayer de faire 3 techniques différentes sur la pêche au leurre. Je ne vous explique pas ce que c'est, je pense qu'avec les réseaux sociaux, vous savez qu'est-ce que c'est la pêche au leurre. Et ensuite, la pêche au toc aux appâts naturels, qui reste le gros module. Et normalement, il y a 90% des enfants qui ressortent de l'école de pêche
qui ont pour objectif d'évoluer sur cette technique, avec un petit peu le fouet. Et ensuite, si on a le temps, mais je ne pense pas, on a depuis quelques années le projet de faire la pêche au tenkara. Et le temps passe vite, 35 séances passent très très vite et on n'arrive pas à boucler la boucle. Ensuite, il y a des fois où il ne fait pas très beau. Donc on a la possibilité d'aller au siège de la PPMA de Millau. Et là on va faire tout ce qui est montage, suivant les techniques, création de mouches. Donc on parle aussi du cycle de l'eau, la morphologie des poissons, comprendre les poissons. On va parler aussi des écosystèmes, pourquoi c'est si fragile, c'est si beau mais si fragile. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour la première séance. Et ensuite parler aussi de la répulsive. Donc la répulsive, c'est toute la végétation qu'il y a sur le bord des rivières qui permettent la vie sur nos rivières. Donc séance de bouturage, on va continuer, ça fait 3 ans qu'on a attaqué des séances de bouturage. Ensuite cette année, à nouveau, j'ai envie de vous parler aussi de l'assainissement. Qu'est-ce que c'est l'assainissement? L'assainissement, donc ça je pense qu'on prendra une matinée quand il ne fera pas beau pour parler de l'assainissement. Donc c'est grosso modo, c'est les eaux usées, c'est-à-dire quand on tire à la chasse, il faut savoir où c'est que ça part. D'accord? Et ensuite j'essayerai d'organiser peut-être une journée avec la station d'épuration mercredi pour visiter la station d'épuration. Je ne l'aurais pas demandé, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit les malvenus là-bas. Et quand on tombe dans l'eau sale aussi. Donc un risque quand on tombe dans l'eau sale. Il vaut mieux pas. Là, on va partir dans les Il vaut mieux pas. Ouais. Vaut mieux quand on tombe. Voilà, donc l'assainissement. Et donc on a un projet, je vais vous laisser avec monsieur Rivière. Le nom de destinée. Voilà. C'est Zondo. Je me représente rapidement, Gilbert Rivière, je suis conseiller municipal à Creilsel. Vous savez où ça se trouve, hein, Creilsel. Ouais. Et à Creilsel, il y avait un grand plan d'eau avec une passerelle dessus et on a vu quelquefois un signe ou des signes, des grosses truites et actuellement ce plan d'eau il est en réflexion, on l'a vidé. Il y a eu une pêche électrique, c'est là où j'ai connu Jean d'eau, la bonne de la voie, et d'autres. Et on est en train d'enlever tous les sédiments. Ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas été nettoyé, donc il y a des centaines de mètres cubes de sédiments. Si vous avez l'occasion, allez-y, c'est très spectaculaire. Donc on a l'intention, à l'issue de cette réflexion, de remettre à eau bien sûr le bassin, mais comme il n'y a plus de truites, comme il n'y aura plus de vases, donc plus de répulsives, actuellement c'était pas vraiment des arbres, c'était des algues. Donc notre intention c'est de recréer un biotope qui puisse recevoir de nouveau des truites, les canards, les cygnes et les touristes, c'est le premier. Donc là je demande à l'équipe de Titoine d'aller me faire un prélèvement de larves aquatiques. Il y avait 5-6 enfants là, que j'avais demandé. Voilà. Vous allez essayer de me prélever quelques larves. S'il y en a quelques-unes, elles seront sur les parties les plus oxygénées. Vous voyez ça avec Titoine. Il y en a qui sont toutes petites, elles sont nées cette année. Elles se reproduiront dans 1 an et demi. Leur cycle larvaire est de 2 ans et demi. Donc on va passer, on va laisser les enfants.
sais pas ce que c'est. Ça doit être une libellule, hein, une anaxe ou je sais plus quoi. Ouais. D'accord. Bon, Alors, après, là, qu'est-ce qu'il y a t'as des odonates. Là, il y a Tricoptère. le tricoptère, j'ai pas vu. Éphémère. Si, là. L'éphémère, on la reconnaît bien avec ses 3 cercles, ses 3 petites queues. Aujourd'hui, les niveaux baissent de plus en plus et les barrages sont faits depuis plusieurs années et empêchent le fonctionnement de la rivière. En fin de compte, le fonctionnement de la rivière, c'est tout simple, c'est une grande station d'épuration naturelle qui épure l'eau par le mouvement. Donc si on arrête ce mouvement, la rivière ne peut plus absorber tout ce qui est pollution. Chaque fois qu'on fait des constructions de barrages, on va se retrouver, on va bloquer tous les sédiments, tout ce qui va circuler dans l'eau. Donc sous ces cailloux, ils sont en train de faire une pêche, sous ces cailloux il y a des larves aquatiques. Ces larves aquatiques, elles ont un cycle de vie de 2 ans et demi à 3 ans. Ouais. Et donc, quand elles ont fini leur cycle, pour répondre à ta question, quand elles ont fini leur cycle, elles vont monter en surface, se transformer en papillons et vont mourir dans les heures qui suivent, mais le temps qu'elles se transforment en papillons, c'est le moment où elles vont pondre. Ça peut être des libellules. Ces larves aquatiques donc, ont un cycle de vie, donc, je répète, de 2 ans et demi à 3 ans. Et chaque fois qu'on lève les cailloux, donc il y a des larves aquatiques qui sont accrochées sous ces cailloux. Donc pour les pêcheurs, c'est le porte-bois, c'est la larve de trichoptère qui sont dans des fourreaux et on les fait sécher en plein soleil. On en parlera à l'école de pêche. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est larves d'éphémères. Et ces larves d'éphémères, elles sont accrochées, elles sont rampantes sous les cailloux ou voire sur des parties sablonneuses très propres. Donc quand on lève les cailloux ou quand on marche dans l'eau, on les écrase. Et quand on lève les cailloux, on les décolmate. Et le problème, c'est qu'en aval du barrage, la température de l'eau, elle augmente, l'oxygène, et en fin de compte, ces larves aquatiques qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, donc ce qu'on a prévu, c'est de mettre en évidence un nouveau risque qui n'est pas sur ce panneau, c'est le risque de feu. Faire des feux au bord de la rivière, ça peut générer plusieurs risques, ça peut polluer, ça peut déclencher des feux. Bref, donc on va enlever cette partie-là d'explication parce qu'on parle sur le graphique et simplement utile et nécessaire. On va rajouter ce risque-là, on va mettre en évidence peut-être cette loupe parce que c'est pas forcément très bien compris. Peut-être je réfléchissais en t'écoutant. L'objectif, c'est quand même de préserver la rivière. Donc peut-être là, on verra, on va essayer de préserver nos rivières, de préserver la rivière, parce qu'en fait, c'est ça la finalité, c'est de préserver la rivière. Voilà, ça c'est toujours améliorer ce panneau au fur et à mesure des réflexions, de ce qu'on entend quand les gens le regardent ou le visualisent. Après, il y a un deuxième panneau qui va être fait. Il va être mis ça juste avant l'ouverture du mois de mars. Là aussi avec un graphique, toujours graphique un peu ludique, pour sensibiliser les pêcheurs qui vont se précipiter dans les rivières, de peut-être faire attention, d'éviter de marcher dans la rivière parce qu'elle est encore un peu sensible, même si la pêche est ouverte, jusque globalement mi-avril. Donc on va créer ce nouveau panneau et améliorer celui-là. Et puis après on verra s'il y a d'autres besoins. Voilà, ce qui se passe sur la rivière, c'est que la rivière elle se réchauffe de plus en plus. Donc en fin de compte, la période de frais, elle est de plus en plus tardive. La truite elle a besoin de beaucoup d'eau fraîche pour pouvoir se reproduire. Donc les frais sont de plus en plus tard. Je vais poser une question aux enfants de l'école de pêche. Combien faut-il de degrés jour pour qu'un œuf de truite arrive à maturité? Et qui c'est qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est un degré jour? Allez, un de l'école de pêche, allez, tu viens?
Allez, ouais. Par exemple, si la rivière serait à 10 degrés, il faudrait que l'œuf arrive à... Il faudrait 42 jours pour que l'œuf arrive à maturité, parce que chaque jour on ajoute 10 degrés, ça arrive à 420 degrés. Donc pour faire simple, si l'eau passait à 420 degrés sur une journée, on aurait des œufs cuits, mais il faudrait qu'une journée pour qu'ils arrivent à maturité. Les lingettes, même s'il y a marqué sur la boîte biodégradable, c'est pas vrai. Elles passent dans les canalisations, calment aux canalisations et bouchent les canalisations. Donc ça c'est tout ce qu'on retrouve au bord de l'eau. On verra ça cet été, tu peux faire passer. Et ensuite donc, comme il se passe tout ça sur Millau, ça c'est un prélèvement de sol hier au bourg de Bade. Et ça c'est un prélèvement de surface. Qui c'est qui nous parle de prélèvement de surface? Pour la rivière, en fin de compte, on ne les avait pas il y a quelques années sur la rivière. Et cette année, là, on pouvait passer nulle part au mois de juin, c'était entièrement couvert de part et d'autre. Elles sont arrivées à cause de la pollution, c'est-à-dire que par manque d'eau, la pollution dans nos rivières elle est de plus en plus concentrée. Donc ces plantes sont là pour filtrer l'eau. Le souci c'est que quand elles se décomposent, elles vont faire ça. Je vais passer. Je vous montre. Donc ça c'est des prélèvements qui sont faits sur la Dourbie. Ensuite, pourquoi on va changer aussi le panneau, puis ça, je voulais en première version. En août 2022, qu'est-ce qui s'est passé à l'égorge du Tarn? Ça a duré un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des feux. Alors, je vous donne le bocal. Ça, c'est un prélèvement que j'ai fait sur le Tarn en rivière hier. Voilà, hein. Voilà pourquoi aujourd'hui nos rivières sont de couleur noire. Pourquoi le Tarn est de couleur noire. Ça, ça pue. Voilà donc pourquoi on se bat pour que l'eau puisse circuler. On va faire du bouturage. Cette année on a planté 7 puissants boutures. Donc on le refera cette année. Vous referez vos boutures que vous verrez pousser. Et après moi je vous ai fait des gros seaux qu'on va planter ensemble. Donc en fin de compte, il suffit de ramasser un bois de l'année. Ensuite il suffit de faire. Voilà. Ça on le met dans l'eau, dans une bouteille. 15 jours, 3 semaines après, vous avez les racines. Un mois après, vous avez les feuilles qui poussent. Donc ça le fera en décembre. Vous verrez quand le 15 janvier, vous aurez un arbre chez vous. Et ensuite, si on veut gagner du temps, on va biseauter. Et ensuite, on va faire un bouturage rapide, c'est-à-dire que quand on est au bord de l'eau et que ça ne mord pas et qu'on ne sait pas quoi faire, on peut démonter les barrages, mais on peut revégétaliser la rivière. En fin de compte, admettons que la rivière coule dans ce sens. Donc là, admettons qu'il n'y ait pas de végétaux, je vais faire une bouture. Si je la plante comme ça, quand il va y avoir de l'eau, elle va se casser. Si je la plante comme ça, elle va se casser. Donc je vais la planter dans l'eau, dans ce sens. Voilà. Vous revenez quelques jours après, nous on a fait déjà, on a stabilisé la maladrerie. Il y en a qui vont à la maladrerie, on a stabilisé la maladrerie, on a stabilisé un petit peu le bourg de Bade aussi. Voilà. Donc ça c'est tout le monde qui peut le faire. On a besoin de personne. Démonter un barrage, tout le monde pleure. Lever les manches, démonter les barrages. Vous voulez, il n'y a pas assez d'ombre. On a un sécateur, vous avez, en 10 minutes vous plantez 20 arbres. C'est tellement simple, on a besoin de personne. Si personne ne va agir, nous on peut. On continue à défaire les barrages, on va partir sur la partie d'en haut, où on voit que toute l'eau elle est bloquée. Donc vous allez vous mettre en aval du barrage,
On va se mettre un petit peu partout sur la rivière et on va enlever les cailloux un à un sans les jeter, en les faisant glisser. Et après, dans d'un quart d'heure, 20 minutes, on regardera le résultat.